Chacun devait créer des pièces. Ainsi, il y avait Robert Herrebeau, qui est très important, qui a créé un tas de pièces. Il y avait Pontani, il y avait Bozzi, et il y avait Serge, et il y avait moi. Ça, c'était l'équipe de Nice. On passait assez souvent, 1 ou 2 fois par semaine, en fait, pour ce qui me concerne, au magasin de Ben. Et on se retrouvait après buvant un peu avec les gens qui étaient là, dans un des bistrots du coin, tu vois. Et ça a été des conversations plus ou moins humoristiques, emmêlées d'idées folles, des génies de bistrot, comme on disait à cette époque-là, qui pouvaient durer parfois 1 heure, parfois 2 heures, etc. Et puis après, chacun rentrait chez lui ou partait à ses affaires. Pour moi, plus que même que ce qui a été organisé à l'extérieur, c'est ça l'important, c'est ça mon esprit Fluxus. Moi, j'ai voulu garder Fluxus Nice dans un état d'esprit où, oui, avec Villefranche, ça marche bien, avec Pilou, ça marche bien, avec moi, ça marche bien, avec Serge aussi, ça marche bien. On a gardé la notion de vie, vie ordinaire, vie. Par exemple, il y avait la notion de réhabilitation des génies de bistrot. Bon, le bistrot était une chose importante pour les gens de Fluxus Nice. Il y avait l'idée du projet, on avait des projets qui ne réalisaient pas. C'était important pour Nice. Il y avait l'idée d'arriver sur scène et de manger une banane, ou arriver sur scène et boire un verre d'eau, ou arriver sur casser le piano. C'était une jonction de Georges Brecht, de l'esprit de Georges Brecht, et de l'esprit de Maciunas. Et que moi j'essayais, quand même je dis moi, d'essayer de promouvoir. Peut-être à tort, puisque j'ai effrayé comme ça des gens comme Pontani et comme Herrebeau qui voulaient aller vers quelque chose d'autre, qui voulaient aller vers une musique plus stricte, une musique musicale. Par exemple, moi comme je ne sais pas jouer de la musique, et je déteste le solfège, je n'arrive pas à apprendre à jouer de la musique, j'avais carrément, chaque fois qu'Herrebeau disait on va jouer un morceau de Satie mélangé avec un solo, clac, j'éliminais. Pas complètement, mais je veux dire, c'est pas vrai, mais c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai éliminé tout ce qui aurait pu être partition musicale sérieuse mélangée avec humour. Donc je faisais une censure quand même. Je décidais que Fluxus devait être vie, gag, choc, divertissement. Je voulais que le concert, les gens rient, soient contents. Filio et Brecht se sont devenus immédiatement des amis. Et je leur j'ai fait la peinture et l'électricité du local. J'ai repris un prix dérisoire. Ça faisait le prix des matériaux, puis mettons le prix de l'essence et du pain que je pouvais manger entre-temps. Mais après, je suis venu les voir très souvent à l'époque. On disait il y a l'école de Nice et il y a l'école de Villefranche. Moi, je me situais dans l'école de Villefranche. Et je veux dire que Brecht et Filio, presque sans parler d'art, ils m'ont énormément apporté une très grande sérénité, une notion de la liberté artistique. Et on montrait qu'on peut créer, on peut finir par s'affirmer, par arriver à montrer réellement sa camelote, sans chercher à courir après la gloire, sans bouffer les copains. Serge, une des choses que Serge a fait qui m'avait emballé, parce qu'on venait me le proposer, moi je disais oui ou non, et relativement, et Serge pour le festival Non-Art en 69, il avait décidé de faire de l'autostop avec un piano. On avait amené le piano avec mon camion sur mon estafette au milieu de la route nationale 7, et il s'était mis avec le piano, il faisait de l'autostop. Et il y a un camion qui... moi je suis parti parce que je lui ai dit, bon maintenant t'en vas à Paris, si t'es pas parti ce soir, avant minuit, je viendrai, je te récupère avec le piano et on le récupère. Mais au moins tu fais ton truc, honnêtement, sincèrement, c'est d'essayer de partir pour Paris avec ton piano. Il m'a dit oui, je le fais. Moi j'ai un peu l'impression que c'était la frime, mais c'est pas grave, je me suis dit il va le faire. Et puis j'ai pris des photos de lui en train de faire le démarrage, et je crois qu'il y a un camion qui s'est arrêté, il n'a pas voulu le monter sur le truc où un camion lui a dit je vais jusqu'à Marseille, je vous dépose à Marseille, il a dit non, c'est Paris ou rien. Serge, je crois que c'est une œuvre qui est simple en même temps, qui est très humaine, elle est au niveau de la vie de Serge, je crois, à la fois une noblesse, mais une noblesse de la rue, une noblesse qui peut être dans le bar,
une noblesse qui ne déchoit pas à monter à l'échelle pour refaire un plafond et peindre un mur, puisque c'est le boulot que Serge a exercé jusqu'à présent. Voilà, il y a cette simplicité qui est très belle. Et l'ouvrier, qui peut aussi être d'une descendance ancienne et renommée, et ce simple ouvrier qui peut aussi bien travailler de ses mains, travailler dans le matériau brut, que faire une partie d'échec et que faire une petite proposition de bar où effectivement humour et métaphysique peuvent se mêler. Serge est quelqu'un qui, à son niveau, a une grande fidélité envers lui-même. Hein. Ça, c'est évident, quoi. Fluxus, c'est la tradition. L'esprit Fluxus, c'est toujours un petit peu la dérision, l'ironie. Et ici, il s'agit d'un taille-crayon qui se nourrit du crayon qu'il réduit. Mais toute cette série d'œuvres est faite dans des boîtes un peu spéciales, puisque ce sont des jardinières. Or, ces jardinières, c'est un jeu de mots sur la culture. La jardinière, c'est là où l'on cultive normalement. Et c'est par dérision que toute cette série d'œuvres est faite dans des jardinières qui contiennent ces œuvres. Des choses qui ont été très importantes pour Fluxus dans notre région, ce sont les publications que Ben faisait avec Saroneo à l'époque, ou bien en faisant imprimer certaines parties. Je pense à toutes ces revues dont les numéros se répètent, on ne sait plus trop très bien combien il y en a eu, et il y a un numéro 1 qui doit dater de 1960 et puis un numéro 1 de 65, donc on recommençait les séries, enfin Ben recommençait les séries avec son désordre caractéristique et sa manie de l'ordre apparente, les fourre-tout par exemple, auxquels collaboraient énormément de gens et qui donnaient lieu à des grandes réunions où on fabriquait le numéro en tournant autour des tables, ramassant les feuilles, ramassant les objets pour les mettre dans des bocaux ou bien dans des sachets, pour donner ces revues très bizarres, pleines d'objets et de choses insolites. Et on est monté avec la bagnole de Ben jusqu'au plan du Var. Là, le plan du Var, on a gonflé le bateau pneumatique. En fait, c'était un radeau de sauvetage. C'était un radeau qui était circulaire et qui avait une espèce de tente dessus. Et alors, on l'a gonflé, on avait 2 rames, que Ben appelait des pagailles. Il disait, allez, donne un coup de pagaille. Alors, Radi qui se tordait, il disait, on ne dit pas pagaille, on dit pagaille, mais moi je parle comme un jeu. Et on a passé vraiment une très très bonne après-midi, on s'est bien rigolé. Alors par moment, le Var était presque à sec, alors ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait sortir et pousser le bateau, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Alors il y avait 2-3 cascades, c'était des petites descentes. Alors là, Annie, elle s'affolait un peu, les chutes d'eau. Moi j'avais un bateau rond, et j'avais décidé de descendre le Var en canoë. Donc j'avais décidé, on fait la descente du Var. Je crois que, je ne me rappelle plus, alors moi il y avait ma femme, il y avait moi, on avait marché. Je voulais faire glisser le bateau tout le long du Var et descendre jusqu'en bas. C'était assez amusant, mais je dirais, c'était plutôt dans l'invitation, je crois, le marqué. Si jamais vous retrouvez l'invitation, on va la filmer. C'est l'invitation marquée que je crois que c'était dans le cadre de l'esprit de la vie est art. Il y a eu quelques passages où le courant était assez rapide, où il fallait quand même faire attention de ne pas se laisser entraîner vers les blocs. Parce que sur certains côtés du Var, il y a des blocs anti-inondation, et en béton, avec des arêtes plus ou moins pointues. Alors si on passait dessus avec le bateau, si on crevait le bateau, il y avait du fond quand même. Alors évidemment à l'époque je fumais, j'avais mes cigarettes, mon briquet, mes allumettes, je ne sais plus, dans un sac en plastique que je suis arrivé à ne pas mouiller. Alors ce soir-là, nous avons été au musée Galeria, assister à un concert Fluxus.
Il y avait beaucoup de monde, je me rappelle, et entre autres, Ben a fait quelques mouvements divers sur l'estrade. Ensuite, il a été vers un piano à queue, qui était juste en face de moi. Et là, il a fait un quatre mains. Un type s'est levé devant moi, a pris un pot de fleurs et l'a renversé sur Ben. Il y a eu un haut de corps dans la foule, nous avons beaucoup ri, nous étions pliés en quatre, et il est reparti vers la coulisse, a fait quelques pirouettes sur la scène, et est revenu ensuite avec un seau d'eau vers le piano, a fait semblant de jouer au piano, et nous a balancé le seau d'eau sur nous. Ce fut évidemment une douche froide, très froide. Et à ce moment-là, il y a eu bagarre générale entre le type qui avait reçu le seau d'eau et puis quelques personnes autour de moi. Et l'appariteur est arrivé, a voulu nous séparer. Moi j'ai pris une chaise, j'ai pris la chaise, j'ai fait semblant m'entraîner. Une personne m'a dit « Que faites-vous monsieur ?» J'ai dit « Je m'entraîne pour la bagarre générale ». En fait, donc le concert Fluxus a été logique avec lui-même, puisqu'il y a eu un gros tohu-bohu, il y a eu des questions posées par un peu tout le monde. J'ai demandé à Ben a demandé s'il y avait un médecin, j'ai dit oui, un médecin guillotin dans la salle. Et à un autre moment, je lui ai gueulé, Ben n'a sans t'attend. Là-dessus, il n'a pas su quoi répondre. Et puis bon, voilà, le concert Fluxus s'est terminé logiquement, je pense, avec lui-même, dans un gros tohu-bohu, bien que des personnes n'aient pas du tout accepté ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, on nous a distribué un tract lettriste, attaquant Ben, nous le faisant passer comme un plagiaire des lettristes. La vie est tard.